N'avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de lune? Je suis Batman. D'où est-ce qu'il sort, ces fantastiques jouets? J'ai vraiment une vie très... Tout complexe. Un monstre et les terrorise. Ils vont voir s'ils vont voir avec moi. Eh bien oui, bonsoir ou bonjour chers amis, chers abonnés. Oui, j'avais pas fait de vidéo depuis une semaine parce que j'étais un petit peu en congé et j'en avais profité pour lire voilà, un petit peu à la campagne, tranquille. Et en revenant, je me suis dit, mais pourquoi je me reverrais pas un film, parce que j'étais allé voir The Batman de Matt Reeves, très belle adaptation, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, enfin avant-dernière vidéo, avant de partir en congé, et je me suis dit, là, en revenant, je me suis dit, mais pourquoi je ne referais pas enfin, pour moi, à mon sens, celui qui est quand même le meilleur Batman, celui de Tim Burton, qui est sorti chez nous en France en septembre 1989. Alors septembre 1989, pour moi, c'est une année que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'aime cette année, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, j'avais 15 ans, et c'était à la rentrée, là je rentrais en seconde. J'allais avoir 16 ans en novembre, hein, bref, et au cinéma sortait peut-être la meilleure version de Batman que je m'étais empressé d'aller voir comme un fou, etc., etc. Enfin, je pense que pour beaucoup de ma génération, c'est le Batman qu'on attendait le plus, et c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour cela que c'est resté pour moi et pour d'autres de ma génération comme le meilleur. Alors au casting, on a quand même le casting, on a Michael Keaton dans le rôle de Batman, on a Jack Nicholson, peut-être le meilleur Joker. On a Kim Basinger, Kim Basinger dans le rôle de Vicky Bell, journaliste, petite amie de Batman. Et je peux vous dire que Kim Basinger, à l'époque, hein, je veux dire, remettez-vous dans le contexte des années 80, Kim Basinger, quand on avait, comme moi, quand on avait 15 ans, elle vous mettait les hormones en émoi quand même. Hein. On avait des petites papillotes dans les yeux, là, des petites ça. Et le premier plan où on la voit dans le film, allongée sur son bureau, en train de lire le journal avec ses jambes, je vous jure que sur le siège, c'était... Voilà, alors je ne sais pas quel âge aujourd'hui à Kim Basinger, peut-être là c'est la soixantaine, mais à l'époque, waouh, c'était le meilleur choix féminin qui pouvait être fait, surtout pour émoustiller les ados. Et puis aussi, on a Billy Dee Williams dans le rôle de Harvey Dent, on a Michael Caine dans le rôle de fameux mythique Alfred. Et puis, bon, le film dure 2h05, mais franchement, on ne s'ennuie pas, tellement il y a beaucoup à voir dans ce film. Ce film est généreux. Burton qui se lâche, qui réalise, on va dire, ouais, il réalise quasiment un film noir. Voilà, un film noir, c'est un polar, c'est un vrai véritable polar, doublé d'un film fantastique. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que le choix du Batman, le héros, Michael Keaton, est un choix de Tim Burton. La Warner n'en voulait pas et les fans non plus. Il faut savoir que au moment où ils ont appris qui allait faire ce Batman, il y a eu plus près de 50 000 lettres de protestation qui a été adressée à la Warner, à l'époque il n'y a pas internet bien sûr, pour dire qu'ils étaient totalement opposés au choix du nouveau Batman. Mais il a dit, ok, mais je fais pas de Batman. Tim Burton voulait Michael Keaton. Pourquoi? Parce que Michael Keaton, bon, il avait déjà connu dans Beetlejuice, mais à tort ou à raison, je sais pas. Bon, pourtant il n'a pas joué que ça. Mais Michael Keaton, à cause de tous ces rôles-là, était un petit peu... il avait cette image de comique qui lui collait à la peau. Bon, alors c'est pour ça que... Voilà. Mais, bon, Tim Burton, c'est Tim Burton à l'époque. Il a dit, je veux Michael Keaton ou sinon rien. Bon, ils ont été obligés quand même d'accepter les choix. Et finalement, Michael Keaton est redevenu Batman. Et franchement, bah, il se défend pas trop mal, quoi. Il y a ce style, quand il est Bruce Wayne, ce petit côté, j'allais dire Julien Lepers, non,
Non, mais il y a ce petit côté, ouais, un petit peu beau gosse, beau bourgeois, tout ça, il l'incarne bien. Et puis quand il est en Batman, eh bien, les scènes de combat, les scènes d'action, bah, il fait le taf, il fait le taf quand même. Et puis, à la musique, eh bien, la musique, on a quand même la BO, pareil, hein, on est chez Tim Burton, on a la BO de Danny Elfman, musicien associé des Burton, et puis, bien sûr, la chanson de Prince, Scandalous, évidemment, hein, c'était qui s'est vendue, je crois qu'elle a été disque d'or, elle s'est vendue à des millions de dollars. Ah oui, pour parler chiffres aussi, hein, ce film, ça a été un carton dans le monde entier. Parce que tenez-vous bien, le film a coûté à peu près 40 millions de dollars. Il en a rapporté au box-office mondial 400 millions de dollars dans le monde. C'est énorme pour l'époque. Ça a été une Batmania. Alors, moi, j'ai pas participé à la Batmania à l'époque. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'étais déjà un petit peu trop risé. Et bon, j'aimais pas tout ce qui était un peu excessif, mais c'est vrai que du Batman, on en a bouffé entre septembre, octobre, décembre 89. Puis même avant, hein, je veux dire, juillet-août 89, on attendait la sortie de Batman, mais on voyait du Batman dans tous les coins. Je veux dire, c'était les chapeaux, les gadgets, les t-shirts, etc. Avec ce logo, hein, ce logo, tout ça. C'était, voilà, on voyait du Batman dans tous les coins. Ouais, j'ai jamais aimé tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce que le merchandising. Je laisse toujours ça. Même à l'époque, hein, bon, j'avais beau avoir 15 ans, moi aussi j'aimais bien Batman. Bon, je m'étais contenté d'un poster dans ma chambre, mais c'est tout. Mais voilà, ça a été le carton et pourtant récompensé en 90 aux cérémonies des Oscars 90 par un seul Oscar, celui des meilleurs décors, qui c'est vrai est mérité, mais entre nous, je pense que c'est un film qui a mérité plusieurs Oscars, hein, tellement ce film est un petit bijou du début à la fin. Notamment des scènes mythiques, on retrouve quand même des scènes de poursuite avec quand même la Batmobile et tous ses gadgets, la Batmobile et tous ses gadgets, tout ça qui obéit, doigt à l'œil avec des mitrailleuses sur les coins, elle peut se blinder à distance, tout ça. Franchement, les grappins, la scène avec les grappins de Batman, ça aussi d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a plus eu dans les Batman, et c'est dommage, c'est les fameux grappins pour s'accrocher au mur, tout ça. Bah, c'est ce qui fait l'originalité de Batman. Je veux dire, Batman, qui n'a pas de pouvoir magique, mais qui utilise son intelligence, il utilise sa ceinture d'accessoires, et c'est ça qui lui donne tout son attrait. Et bien sûr, le mythique avion de Batman. Hein, voilà, j'ai envie de dire, ceux qui ont vu le film savent à quoi je fais référence. Bref, Batman, c'est un génie, c'est un cerveau, c'est quelque chose comme ça. Et c'est dommage que dans les autres Batman, on n'ait jamais plus retrouvé ce côté gadget. Bon, ils ont voulu développer quelque chose, bon, autre chose. Nolan a fait son Batman un peu plutôt psychologique, mais ce qui nous plaisait là-dedans, dans Batman, c'était de voir bien un super héros utiliser son intelligence face au plus mortel de ses ennemis, c'est-à-dire le Joker, et avec ses gadgets. À propos du Joker d'ailleurs, je crois que là on signe dans tout l'univers Batman peut-être le meilleur Joker. Alors oui, je sais qu'il y en a qui ensuite ont aimé Heath Ledger ou peut-être même Joaquin Phoenix, c'est de très bons Jokers, c'est vrai, mais quand même, Jack Nicholson, putain, en Joker, je veux dire, il lui donne ce côté un peu humour cynique, caustique, qu'on attend d'un méchant type. Je veux dire, on ne sait pas si le mec c'est un bouffon, si c'est un bouffon cruel, je veux dire, et c'est ça qui est génial. On sent que Jack Nicholson il respire son rôle, il est vraiment à la perfection, il est lui-même dans ce rôle. Et d'ailleurs, mais je crois que j'avais lu aussi
que son fameux sourire de Joker, il s'est inspiré de L'Homme qui rit, un vieux film américain de 1928. C'est pas les seules références cinématographiques qu'il y a dans le film, hein. Il y a des références aussi, c'est du Tim Burton, les décors par exemple, un peu empruntés comme ça à l'expressionnisme allemand, Murnau, Metropolis, Fritz Lang et compagnie, ça se voit quand même, hein. On voit qu'on est dans l'univers burtonien par excellence, inspiré je vous dis, de l'expressionnisme allemand, avec ses décors toujours très noirs, très sombres. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu le côté un petit peu mystérieux de Gotham. D'ailleurs, Gotham, il commence son film par Gotham, par un plan de Gotham, parce que c'est Gotham. C'est le personnage, j'ai envie de dire, voilà, c'est le personnage fixe, c'est un petit peu traité comme un personnage, cette ville. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de voir la représentation de la ville la plus pourrie du monde, au cœur des intrigues, avec des intrigues de pouvoir, des intrigues de corruption, tout ça, des luttes entre gangsters. D'ailleurs, c'est quand même Joker qui va affronter, éliminer les plus grands gangs de la pègre pour lui-même prendre le pouvoir et essayer de contrôler la ville. Contrôler la police, contrôler la justice aussi. Mais heureusement, Batman est là justement pour montrer qu'il y a quand même dans cette ville un justicier ou quelqu'un comme ça qui a envie de faire quelque chose pour la justice. C'est un film qui garde à la fois l'esprit Batman et en même temps cet esprit gothique cher à Burton, c'est-à-dire on entre comme ça un petit peu dans le sombre, dans le côté sombre. Je trouve que on n'apprendra pas autant que, par exemple, Nolan va insister sur la vie de Batman, mais justement en gardant ce côté mystérieux du personnage, ça porte une petite touche. C'est vrai qu'on apprend beaucoup plus, par exemple, sur le Joker, sur sa vie, sur son origine, que sur Batman, où on va la voir comme ça par petites touches. Alors bien sûr, hein, il y a la fameuse scène où on voit ce qu'est le meurtre des parents de Batman, mais je veux dire, il sait garder tout le mystère du personnage. Et puis bien sûr, hein, la Batcave, le manoir Wayne, il y a tout dans ce film, il y a vraiment tout. C'est le plus généreux, j'ai envie de dire, le plus généreux des Batman. Parce que Tim Burton a fait un boulot monstre. On sent qu'il y a eu du budget. À l'époque, on sent qu'il a travaillé son sujet, qu'il a travaillé les comics, et il nous donne tout ce qui fait la mythologie Batman. On retrouve la Batmobile, on retrouve le manoir, on retrouve Alfred, on retrouve tout, on retrouve les décors, on retrouve au début, quand Joker n'est pas encore tout à fait Joker, mais ça commence un petit peu, il y a le côté film noir, polar un petit peu, avec ces plans un peu sur les mecs avec chapeau, Borsalino, tout ça, voilà, tout ce qu'on s'imagine film de gangster. C'est peut-être celui que j'aime le plus regarder quand j'ai un petit coup de blues, parce que c'est un film qui me rappelle mon adolescence, hein, je veux dire, voilà, et puis on n'a jamais... Je sais pas, je crois que dans les années 80, il n'y a pas eu de film Batman, on a eu juste les séries des années 60 qui étaient rediffusées, mais franchement, le grand Batman, c'est celui-là, celui qu'on attendait dans les années 80, on l'a eu en 89, quoi. Je veux dire, c'est celui qui nous a accompagnés ensuite tout le temps. Après, il y a eu 2 ans après, il y a eu le Batman, le défi, la suite. Vous voyez, il a mis son temps, donc il n'a pas sorti ça dans la foulée. On est dans les années 80-90, hein, je veux dire, on sortait des films, on prenait son temps. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui où, allez, hop, emballer, c'est peser. Non, là, on sent que Tim Burton, il a pris son temps, il a créé peut-être le meilleur, j'ai envie de dire, ouais, franchement, oui, mais Nolan, s'il te plaît, Nolan, tu peux pas tester, quoi. Je veux dire... j'ai bien aimé ton Dark Knight, Dark Knight Rises, mais franchement, par rapport au Batman de Burton, non, Nolan, s'il te plaît, je suis désolé, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui
Même Matt Reeves, hein, Matt Reeves, pourtant, je vous ai dit, j'ai aimé ce Batman, mais par rapport à celui-là, je ne peux pas. Il y a un petit côté noir, il y a un petit côté à la fois noir, sombre, humour un peu décalé, qui fait que, à la sauce Burton, mais Burton de cette époque, eh bien, ça fonctionnait, quoi. Bon, après, il y a ce côté un peu Batmania. Bon, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont venus, ouais, c'était Batman. Mais au-delà de cela, c'est chaque plan, beaucoup de plans de ce film sont une véritable œuvre d'art. Quand on regarde, il y a voilà, il y a une réelle influence, je vous dis, de l'expressionnisme allemand dans ce film, des films de Fritz Lang, tout ça. Et puis voilà, le côté un petit peu majestueux, par exemple l'hôtel de ville avec ces deux statues, ces deux colonnes qui portent, voilà, sur le pouvoir qui t'écrase, tout ça, impassible. Et la Batcave qui est absolument bien dessinée, la Batmobile, je crois que c'est un châssis de Chevrolet, mais qui est à la base, tout ça, mais franchement, il y a eu un boulot monstre dans ce Batman-là, et ça restera pour moi l'un des meilleurs. Et je vais dire un petit doudou, c'est un doudou pour moi. Ça fait partie de ces films, voilà, je vais bientôt avoir, dans quelques années, j'aurai 50 ans, j'arrive à la moitié de ma vie, et puis quand je me rebranche un petit peu, je me repense un petit peu à ma jeunesse passée, j'aime bien me replonger dans ces films de la fin des années 80, 90, voir tout ça, tous ceux qui ont fait vibrer mon enfance, et ça me rappelle beaucoup de choses, ça me rappelle beaucoup de ma jeunesse. Et les revoir d'ailleurs aussi en VF aussi. Même si j'aime aussi voir les films en VO, ça, ce sont le genre de films que j'aimais voir la VF dans laquelle je les ai découverts à l'époque. Hein. Bon. Et c'est franchement, la VF était aussi bien travaillée quand même. Et voilà. Donc, Batman de Tim Burton, 1989. J'avais encore 15 ans, puisque je suis du mois de novembre, mais bon, j'ai rentré en seconde. C'est vrai que, voilà, c'était le film de mon adolescence, à jamais, dans mon cœur, avec d'autres films, les Gremlins, avec Indiana Jones, avec tout ça. C'est mon petit doudou à moi. Et puis, voilà. On se reverra peut-être après, on parlera peut-être de Batman le défi, qui est aussi un grand film de Tim Burton. Et le Batman final qui, pour moi, clorait cette trilogie, si ça devait être une trilogie, c'est le Dark Knight Rises. Vous prenez celui-là, vous prenez le Batman le défi, vous prenez le Dark Knight Rises de Nolan, et vous avez une parfaite trilogie, et peut-être même, je dirais même une quadrilogie, avec le Batman de Matt Reeves dans son genre aussi, qui rappelle un petit peu le Batman de Burton, mais j'ai envie de dire sans les gadgets, et c'est ça qui est dommage. C'est ce qui nous faisait rêver, c'était les gadgets, les grappins, les espèces de chauves-souris, tout ce qu'on a vu d'ailleurs aussi dans les jeux vidéo. Il faut savoir aussi on parle du film, mais il y avait aussi des jeux vidéo sur Mega Drive, qui étaient sortis en même temps, et dans lesquels on a d'ailleurs bien galéré. Je veux dire, le film de... Alors, j'avançais pas mal, parce que bon, à l'époque j'avais 15 ans, voilà, les jeux vidéo, à cette époque-là, quand on est ado, on s'accroche, mais les gamins qui jouaient à Batman, ou même Batman 2, après le Batman le défi sur Mega Drive, mais bon Dieu, c'était des sadiques les gars, parce que pour les gosses, ceux qui avaient 10 ans, qui avaient 8 ans, qui jouaient aux jeux vidéo Batman, nous c'était déjà dur, mais par contre on prenait du plaisir, même si les jeux étaient pas toujours très longs, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient plus difficiles, mais alors le jeu Batman, waouh, c'était difficile à terminer, mais alors graphiquement, même sur Mega Drive, même en 16 bits, il était bon. Bref, voilà mon souvenir, mon petit doudou que j'avais envie de parler dans cette époque où on a envie de... Voilà, on nous remonte les Batman un petit peu comme ça. Voilà, j'avais envie de remonter un petit peu de la cave ce petit Batman qui restera dans mon cœur. Et voilà, magnifique travail de Tim Burton. Voilà, je l'aime et je l'aimerai toujours, surtout avec la chanson de Prince derrière, avec tout ce qu'il apporte,
tout le plaisir qu'il m'a apporté, que je me rappelle encore, j'étais allé le voir avec des copains dans la salle de cinéma, on était, waouh, ça, on avait beau avoir 15 ans, mais waouh, on était comme des gosses. Bref, c'était le Batman qui restera le plus cher à mon cœur. Sur ce, eh bien, je vous souhaite bon vent, bon courage, portez-vous bien, likez, partagez, abonnez-vous, et puis surtout, restez tranquille, et puis gardez la santé, et puis pensez à ces gens qui, quelque part, aux portes de l'Europe, sont en train de souffrir, et là, hélas, il n'y a pas de Batman pour venir les sauver. Enfin bon, c'est comme ça, c'est... Voilà. Mais la vie continue, et puis, ben, malgré tout, on va au cinéma, on lit, voilà. C'est comme ça. Bonsoir les amis, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.